Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé donc le signal que nous avions commencé à avoir hier avec notamment ce gap baissier ici qui était repassé sous la zone de résistance oblique. On avait eu ici un rebond qui ne valait pas totalement une reprise, qui ne validait pas totalement une reprise ici d'un possible mouvement haussier. Et ce matin, je vous disais bien qu'il fallait surveiller ici un éventuel franchissement donc de cette zone à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Eh bien c'est bien la baisse qui l'a emporté, puisque après donc cette ouverture proche des niveaux de clôture de la précédente séance, eh bien le CAC 40 s'inscrit dans une forte baisse, clôturant à 4978,18. Le CAC 40 perd ce soir 1,22% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, il y a énormément de choses, des inquiétudes autour d'une recrudescence de cas de coronavirus en Europe, manque d'accord donc pour accompagner la reprise économique aux États-Unis, des tensions sino-américaines qui continuent de s'intensifier et l'approche des élections américaines. Tout cela crée un espèce de climat de tension qui a abouti donc à la baisse générale des marchés dont le CAC 40 n'est qu'un reflet, puisqu'en fait on a eu énormément d'indices qui sont tombés aujourd'hui. Donc on matérialise ici ce mouvement de baisse. Alors on avait plusieurs zones ici à surveiller. Là, clairement, on a cassé ces zones, donc toutes les zones intermédiaires, je vous avais parlé jusqu'à 5000 ici, on est largement en dessous. Donc clairement, ici, on vise un retour possible ici sur la zone des 4935 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on était déjà sur une évolution baissière hier au sens des histogrammes du MACD. On confirme aujourd'hui en repassant dans la partie négative de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, reste neutre comme depuis quelques semaines. Donc bon, pas de grands changements. Séance à 4 sorcières donc, qui a justifié un triplement du volume moyen par rapport aux précédentes séances, puisqu'on a donc des volumes largement supérieurs à la moyenne, qui s'explique en partie justement par ce phénomène des 4 sorcières. Donc bon, ce que l'on peut aussi observer, c'est que la résistance ici, dont on se demandait ce matin si elle était toujours significative, quelque part, on peut constater que si on replace ici cette zone, voilà, par exemple, sur ce point ici, on voit que du point de vue ici des tests, ça ne change pas grand-chose. On a ici une succession de tests donc en résistance de cette zone. Ici, une cassure suite à l'ouverture ici sur un gap haussier. Test ici de cette zone en tant que support. On casse ici à la baisse suite à l'ouverture d'un gap baissier et on teste ici cette zone comme résistance. Donc clairement, elle est toujours significative. Le problème, c'est que elle ne nous donne pas de signal clair sur une éventuelle reprise de dynamique, puisque ces trois bougies ici n'ont pas trouvé de relais pour valider ici une reprise du mouvement haussier. On est repassé sous cette zone, on confirme ici avec cette forte bougie qui marque une accélération baissière possible sur l'indice parisien, avec donc comme objectif un retour sur des zones de support. Avant d'aller plus loin, je vous propose donc une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que d'un point de vue moyen terme, il ne se passe pas grand-chose. On a ici des cours qui continuent à évoluer ici d'une manière très peu volatile sur cet horizon de temps moyen terme. On voit ici la tentative de sortie en début de semaine qui s'invalide puisque l'on a ici un retour donc à l'intérieur de la zone d'évolution. On peut voir notamment le tracé ici alternatif que je vous ai proposé depuis désormais quelques jours. On va surveiller ce niveau puisqu'on voit ici que ça fait quand même plusieurs fois que l'on casse ici temporairement cette zone de résistance, mais qu'on réintègre en clôture. On n'a jamais clôturé pour l'instant à l'extérieur de cette zone. On le voit ici, on définit ici un point là sur le point bas, mais malgré les tests, on n'a jamais réussi à clôturer au-delà de cette résistance, en tout cas en hebdomadaire. Donc clairement, on est ici sur, pour l'instant, des cours qui ne peuvent pas valider un mouvement haussier. On a tous les points hauts significatifs sont baissiers, tous les points bas significatifs sont haussiers. On est vraiment toujours dans une configuration de triangle dont on ne sait pas encore quand on va sortir, surtout que si on regarde ici, la pointe du triangle est désormais relativement proche, et donc
on sait que ce triangle symétrique, plus on va se rapprocher de la pointe, plus il aura tendance à s'invalider, c'est-à-dire à donner une sortie aléatoire. Donc il va vraiment falloir surveiller ici l'évolution de ces bougies. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien c'est toujours très hésitant ici au niveau des histogrammes du MACD qui évolue plutôt d'une manière baissière dans le fond, et c'est totalement neutre ici au niveau du RSI. Donc au niveau des indicateurs, eh bien on n'a pas énormément d'informations supplémentaires. Donc la semaine prochaine, par rapport justement à cette configuration, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement ici une possible sortie, donc soit à la hausse. Donc à la hausse, je dirais que tant qu'on ne casse pas ici cette zone des 5213 points, on est potentiellement ici dans une phase neutre. Et à la baisse, tant qu'on ne casse pas potentiellement la zone des 4700 points, on reste aussi dans une phase neutre, d'un point de vue moyen terme, hein. Attention, on aurait toutefois ici une première alerte sur la cassure de ce point bas significatif, eh bien, qui se situe à des niveaux proches des 4780 points. Alors, pour lundi, comment maintenant tirer parti de cette configuration? Alors, la configuration, d'un point de vue court terme, elle est très neutre, hein. Vous voyez qu'on a ici une zone de résistance intermédiaire à 5080, on a 5060 aussi. Là, on revient ici sur une zone intermédiaire. Vous voyez que si on la trace, le niveau de clôture du jour, on est sur un niveau qui a souvent été testé, hein. On le voit ici sur ces bougies, donc ici comme support, ici résistance support. Là regardez, on a des ombres encore beaucoup, hein, d'hésitation sur ce niveau, et même précédemment, hein. Donc on a ici un niveau qui a souvent été un niveau intraday, 4980 points, et qui encore a joué un rôle aujourd'hui. Maintenant, sous cette zone des 4980 points, on a cette zone des 4935. Tant que l'on reste au-dessus des 4935, même si on regagne un petit peu en volatilité, sachant qu'en plus ce phénomène a été amplifié par la séance à 4 sorcières, quelque part, on reste dans cette zone. Vous voyez qu'on a eu ici des séances très volatiles, hein. J'avais d'ailleurs évoqué une configuration en note de piano. Ça n'a pas donné de mouvement directionnel majeur. Au contraire, les choses se sont calmées. Au final, on est toujours dans les mêmes zones. Donc, on peut avoir, c'est cette configuration qui reprend, une hausse de la volatilité, mais qui ne débouche sur rien. Donc, il va vraiment falloir observer les cassures de niveau. Cassure de niveau, donc à la baisse, on a 4935 en cas de rupture ici de cette zone de support. Donc la semaine prochaine, on sera entre 4905 et 4920 points. Et à la hausse, eh bien, tant que l'on ne casse pas ici cette résistance d'une manière forte, c'est-à-dire pas avec des bougies ici hésitantes comme on avait eu en début de semaine, mais vraiment une vraie impulsion. Alors un gap haussier, ça aurait été intéressant, mais d'ailleurs le gap haussier que l'on a vu lundi, on avait vu qu'il s'était comblé tout de suite. Donc déjà c'était un mauvais signe. Le gap agissait toujours comme zone de support, mais il a fallu qu'on le recasse par un gap inverse et on a un signal de retournement. Donc là, on est vraiment sur une impulsion baissière. On peut revenir ici sur la bolle inférieure, sur la zone des 4935. Donc ça aura un impact ici sur la tendance très court terme, mais sur le fond de la tendance, c'est-à-dire un peu plus moyen terme, pas de changement. C'est quelque chose qui est tout à fait possible sans pourtant remettre en cause la configuration actuelle. Par contre, si on casse ici cette zone de support, là les choses seraient différentes. À la hausse, donc on aura la zone ici entre 5000 et 5035 points pour la semaine prochaine. Et en cas de cassure, il faudra valider une reprise de la tendance haussière par cassure ici de cette résistance qui la semaine prochaine oscillera entre 5115 et 5100 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors on a une probabilité qui reste orientée qui s'oriente à la hausse, pardon. Alors la conviction est très faible pour lundi, enfin quand je dis très faible, elle est très équilibrée en fait, puisque pour lundi, eh bien, nous avons tout simplement une probabilité qui est à 49%. Alors 49%, pourquoi 49% haussière et pas 51% baissière? Parce qu'on a tout de même un peu plus de conviction sur une hausse, c'est-à-dire plus de potentiel de gain à la hausse qu'à la baisse. Et ensuite, ça a tendance à s'intensifier avec une probabilité qui est assez bonne pour vendredi prochain. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on pourra avoir un mouvement qui aurait du mal à commencer, mais qui terminerait en hausse. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Et je rappelle que ce ne sont que des statistiques qui sont émises en fonction de la configuration actuelle, en comparaison avec des configurations passées qui présentaient des caractéristiques similaires. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.